Parler de la saison 3 d'Euphoria, on va savoir un peu, essayer en tout cas de savoir quand est-ce qu'elle va sortir, sachant qu'il y a pas mal de choses, de indices qui disent qu'on risquerait probablement pas de la voir avant 2024, puisque ceux qui ne savent pas, en fait, on a eu déjà un énorme décalage entre la saison 1 et la saison 2, qui a été en partie un peu comblé par les épisodes spéciaux, parce que, voilà, on a eu la Covid, la joie, n'est-ce pas, et que c'était pas trop possible de filmer, surtout au début, vous le savez, c'était très templité, c'est toujours très templité aujourd'hui, et en plus le monde va mal. Bref, tout ça pour vous dire que au premier abord, c'était très templité pour les gens qui filmaient, donc forcément il y a eu un énorme détalage. Maintenant, c'est vrai que là, actuellement, il y a eu une fan qui s'est exprimée sur Twitter, alors on n'est pas sûr, mais qui a dit qu'elle a parlé avec la maquilleuse donc, de la série, et qu'elle lui a confirmé qu'en fait, on pouvait éventuellement finir de tourner la série en fait en 2022, puisque un épisode en moyenne pour tourner ça prend un mois en général, et que la série elle a été annoncée la saison 3 quand même, il me semble, genre avant même la fin de la saison 2. Donc en vrai, tu vois, ça serait cohérent que ça commence à tourner et tout, parce que voilà, vu le succès mondial, on voit les acteurs dans plein d'événements et tout, donc ça étonnerait pas que voilà, ils reprennent les tournages, parce que forcément ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la fame. Voilà, c'est vrai qu'ils ont eu une énorme communauté suite à ça, tu vois, donc forcément. Maintenant, c'est vrai que voilà, la Euphoria ça prend énormément de temps, puisque un mois pour un épisode c'est quand même très lent. Ceux qui savent pas pour toi, c'est en partie parce que les épisodes, il faut le savoir, sont tous tournés une caméra en argentique. Donc oui, c'est magnifique, c'est sublime, et c'est ce qui fait un peu partie de l'ADN de la série. Pourtant on l'aime autant. Maintenant c'est vrai que ça prend énormément de temps. Voilà, donc c'est pas forcément, tu vois, c'est un des facteurs à prendre en compte. C'est pas non plus une série Netflix classique, je sais pas, je prends l'exemple d'Elite, mais c'est parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, qui est sorti récemment, tu vois, c'est une série où certes on a de la statistique et tout, mais je veux dire, tout est en partie tourné dans les mêmes cadres, les mêmes endroits, avec une en-tête généralement, et puis le lycée et tout. Donc en vrai, ça prend pas tant de ça de temps, tu vois. En plus, le fait que ce soit tourné à l'argentique, c'est un risque, puisque la caméra peut quand même bugger, et du coup, ils doivent tout refaire, genre. Et du coup, forcément, c'est chiant pour eux, et ça prend du temps, ça prend encore plus de temps. Comme je l'ai déjà dit, on voit les acteurs dans pas mal d'événements, parce qu'ils s'en font pas mal de films. Je pense notamment à Zendaya, qui, elle, tu vois, elle enchaîne les trucs et tout. Donc voilà, forcément, elle n'est pas tout le temps dispo. Après, voilà, les autres aussi, forcément, avec le succès d'Euphoria, ils ont de nouveaux projets qui n'ont peut-être pas été dévoilés pour le moment. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'on s'attend tout de même à les voir dans de nouvelles choses, donc forcément ça leur prend du temps. Et puis voilà, ils n'ont pas d'Euphoria. Euphoria, si tu veux, c'est vraiment genre un pic de leur carrière qu'ils ont fait connaître pour vous tous. Je pense notamment à Let's Demi, à l'actrice de Maddie du tout, et à l'actrice notamment de Tate. Bref, on a plein qui sont fait en partie connaître grâce à ça, tu vois. Et forcément, voilà, il y a de nouveaux rôles, il y a de nouvelles séries, il y a des choses qui sont plus ententes, ils ont envie de découvrir des choses. Donc voilà, ça joue tout de même un rôle, sachant que voilà, il faut tout de même que le réalisateur arrive à régler ses problèmes, parce que franchement, entre le fait que c'est tendu, il me semble, le fait Tate, c'est tendu entre Jules et Nate, non, mais entre les acteurs, tu vois, entre J-Top, LRD et Hunter Sheriff, voilà, ça fait pas mal de choses, donc ce serait un peu compliqué de écrire une saison et de la tourner, sachant que les acteurs, sont pas très chauds pour. En plus, tu vois, le réalisateur, il est un peu chelou, bref, tout ça, donc voilà, faut tout de même prendre cette fois-ci l'avis des acteurs, je pense, plus en compte, parce que on l'a clairement vu la saison 2, le fait qu'ils n'aient pas été pris en compte, ça a été très dommage, et beaucoup de gens l'ont regretté, et beaucoup de gens surtout ont senti que pour une fois c'était un peu, tu vois, tu sentais que il y avait trop de Sydney à l'écran, mais il n'y avait pas assez de Tate. Bref, tu vois, tu sentais qu'il n'y avait pas en fait un équilibre entre les personnages, et que Letty était un peu là, mais bref, genre je trouve qu'il y avait un peu l'équilibre qui était dans la saison 1, c'est un peu fait perdre. Donc en vrai, j'aimerais bien qu'ils prennent leur temps pour écrire, et surtout pour prendre en compte ce que te disent les fans après. Genre, je pense qu'il faudrait pas trop non plus le prendre en compte, parce que quand je pense notamment au fait qu'ils ont pris en compte le fait que tous les fans voulaient littéralement voir Letty, et que du tout, ils ont juste mis du Letty qui fait du n'importe quoi pendant cette saison. Je me dis, mais vraiment, ne prenez pas en compte, tu vois, c'est ce que vous mine par prendre en compte, ne prenez pas en compte la vie des gens. Mais je veux pas du fan service, moi je veux quelque chose qui soit plus
authentique, tu vois, en vrai. Donc oui, il faudrait écouter les fans, il faudrait écouter le fait que les fans veulent juste, en fait, en vrai, voir, ben, les acteurs qu'ils aiment bien, mais en vrai, est-ce que moi, je suis pour le fait de faire du fanservice? Non, tu vois, donc voilà. Je voulais quand même éclaircir ceci. Quand je vous parlais, ben, notamment des projets des acteurs, ben, il y a notamment le projet de Jules, ça va être un nouveau film ou série, je sais plus. Il y a notamment l'actrice de Tacite, il y a une série ou un film en tour. Et il y a en plus, et à la direction d'une adaptation de livre qui est They Wish They Were Us. Genre, elle fait le personnage principal et en même temps, c'est elle qui dirige un peu tout ça, tu vois. Comme l'avait fait Selena Gomez avec ben, 13 Reasons. Donc, franchement, tu vois, je me dis en vrai, voilà, il faut qu'ils prennent leur temps, c'est normal qu'ils soient pas toujours dispo, toi. Alors, ensuite, je voulais partir sur un autre registre qui est du tout qu'est-ce qu'on voudrait voir dans cette saison d'Euphoria. Alors, premièrement, je pense qu'on va sûrement ben, parler de Festo, puisque... Alors, j'ai vu plein de gens qui disaient de H était mort. En vrai, moi, je sais pas. Je suis pas, tu vois, dans... Bon, bien sûr, ça spoil, mais genre, je suis pas dans le truc de me dire que H est mort. Si ça se trouve, il est encore vivant, parce que, tu vois, je pense pas qu'il le tuera, en vrai. Je sais pas. Je pense que ça dépendra surtout si ils veulent faire du fan service ou pas, tu vois. Mais voilà, on sait pas trop pour Ashtray. Bon, alors on a Fez, on sait pas s'il va non plus survivre, s'il va aller bien et tout, mais je pense qu'il va quand même survivre parce que je pense qu'on va tuer Fez, toi deux. Et du tout, ben, en fait, en gros, il y a l'actrice notamment de Letty qui avait déclaré que elle voulait bien, genre d'une romance un peu slow burn entre Festo et Letty, donc j'imagine que ce sera éventuellement quelque chose de faisable parce que on l'a vu clairement, tout le monde adore ce ship, vraiment dans la communauté des fans, c'est le ship Trudeau. Donc, je pense vraiment pas qu'ils vont rester de l'abandonner, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est quand même des choses à prendre en compte. Notre cher Roux, alors on l'a clairement vu, Roux et Jules, c'est fini. Bon, l'amitié non plus avec genre Elliot, c'est fini, mais voilà, la partie romance entre Roux et Jules, voilà, je pense qu'on a un peu essayé de clôturer le truc. En vrai, je pense que même si ça avait beaucoup de potentiel, j'ai pas envie de genre, je sais pas. Je trouve qu'en vrai, genre, on a pu clôturer sur mieux et que là, ça me laisse juste dubitatif. J'aurais bien aimé que oui, la relation se clôture parce que voilà, l'idée de montrer ton amour d'adolescence, ça reste pas pour toute une vie, c'est intéressant. Maintenant, j'aurais aimé qu'elle soit clôturée d'une manière plus, je sais pas, je vais pas dire efficace parce qu'en soi, c'est pas le mot que je cherche, mais plus, tu vois, en mode, ok, on la clôture, mais on fait quand même des choses avant de clôturer, tu vois. On montre plus ben, la relation, les envers du décor avant de juste venir et dire oh, mais du tout, Rules et Jules, c'est plus, voilà, c'est plus d'actualité. En plus, bon, Elliot, alors il a été très vite introduit, mais voilà, on sait qu'il fera plus partie trop de la vie de Roux. Donc, en fait, il y a deux plans. Soit on va voir du Jules, du Elliot, mais genre séparément de Roux, soit on va plus les voir. Et ça, j'avoue, j'ai un peu peur du deuxième scénario parce qu'en soi, ben, tu vois, je sais pas, on voit très peu Hunter cette saison, ça me fait très peur, j'avoue. Donc voilà, je veux vraiment pas parce que c'est une actrice que je trouve incroyable et que je trouve que son personnage a tellement de potentiel, mais voilà, malheureusement, il se peut qu'elle soit un peu affaissée de la saison, j'espère pas, mais voilà, c'est un peu une réalité. Alors j'aimerais bien t'en revoir Tate du tout, mais je sais pas trop si on va bien revoir Tate ou pas. Pour ce qui est ben, de Tacy, en vrai, je pense qu'on va la revoir clairement, elle et Maddie, parce que même si il y a eu du too much dans leur truc, et on les a vus dans toutes les sauces, et ben ça a quand même pas mal fait trender, j'avoue. Genre, je trouve que vraiment les scènes où elles sont engueulées, c'était les scènes qu'on a le plus revues sur TikTok, tu vois. Donc en soi, je me dis, voilà, ça on s'engueule, ça plaît pas trop. Les fans trouvent que c'est dommage et tout, mais voilà, quand même, ça fait énormément de vues sur TikTok, ça ajoute énormément de popularité à la série, donc forcément, on va les voir, je pense, dans toutes les sauces, toi. Et dans la même phase, je pense qu'on verra, ben, tu vois, ben, quand même du net et tout, mais surtout, je pense qu'en fait, en gros, il y a l'actrice de Faye qui a dit, ben, telle, elle aimerait bien que Roux et elle soient plus proches, tu vois, genre son personnage et tout. Donc, je pense que si elle l'a dit, c'est que quand même, il y a des petits trucs par ici, par là, qui se passent et que, ben, c'est éventuellement telle chose t'en resterait de retrouver. En vrai, ça me déplaît pas du tout parce que, voilà, je sais pas, je veux juste voir Roux, même si j'avoue que Faye, c'est pas mon délire du tout, vraiment. Je trouve que c'est un personnage qui a été juste ajouté et tout, mais si ça peut aider Roux avec son addiction, c'est déjà ça.
On va passer aux choses qu'on aimerait bien voir dans cette saison, mais genre les questions on devrait répondre. Alors premièrement on a le truc de, tu vois, genre ben notamment Roux et l'argent et tout la drogue et toute cette histoire. Alors je pense clairement pas que ça va être telle chose dont on va beau te parler parce que ça a toujours saoulé déjà de un tout le monde. Et surtout je pense que genre c'était un peu un truc qu'ils ont fait mais genre juste par ta prise. Genre j'ai pas eu l'impression qu'ils l'ont assumé donc je pense qu'en fait on va juste savoir genre Roux Thierry va se doter de l'argent d'ici par ici et qui va rembourser l'argent. Et voilà, je pense que ça va être plus ça parce que clairement, je pense pas qu'il y aura genre trop d'addition parce que en vrai, c'était genre juste l'épisode 5, c'était comme ça et après on a eu genre le retour à la normale donc je pense que c'était juste un peu un tif des réalisateurs de faire Zendaya courir, tu vois donc voilà. On a clairement pas vu Matt Toy de cette saison. Je sais pas si elle va revenir ou ça ou pas. En vrai, je pense pas parce que tu vois, en soi, on a pas mal développé le truc de ben Tacy et Nate justement pour faire un peu oublier Matt Toy. Donc je pense pas qu'il va revenir. Je trouve ça dommage parce que j'aimais bien son personnage et tout. Et du tout, ben, on va avoir Nate, bien sûr, été ici. Je pense pas que ça va être genre leur dernier build-up. Je pense que ça va être plus. Genre, Tacite, il va remplacer Maddie, tu vois, dans la relation Tacite en soi. Je pense que ça va être plus ça parce que, voilà, tu vois, je pense pas que bah, ça va s'arrêter aujourd'hui. Bien sûr, on veut aussi savoir du tout, est-ce que ben, Tassie et Maddie ça va s'arranger ou est-ce qu'elles vont continuer à se détester. Alors moi je pense que ça va être un peu un entre les deux. Éventuellement on aura ben voilà les deux qui se disent ok c'est pas grave, tu vois, on se pardonne, mais pas au début. Je pense que ça va être plus quelque chose genre à la fin, tu vois. Mais du tout je pense que ça va être plus ça. Et pour ce qui est, ben, tu vois, du truc de genre, ben, Roux, est-ce qu'elle va rester sobre? En vrai, je pense que, tu vois, on va plus jouer sur ce truc, elle est sobre, mais elle côtoie quand même des gens qui se droguent. Et genre, je pense qu'on va être plus, on va actuellement sur Faye, qui va justement un peu jouer le jeu, le rôle d'Ali, tu vois, qu'il a eu pour Roux, parce qu'en soi, je sais pas, j'ai un peu cette impression, tu vois. Après, peut-être que je me trompe, mais je me dis que, voilà, si jamais, ben, il n'y a plus d'H, il y aura un 2 à faire, et du tout, ben, éventuellement, on va avoir un peu tous nos personnages qui sont là réunis et tout, donc, voilà, ça va faire un peu un parallèle avec la mort du père de Roux. Et peut-être des réalisations. Après, peut-être qu'on va voir un peu sa sœur, genre sa petite sœur, qui tombe dans la drogue, en route, qui essaie de l'en sortir parce que, je sais pas, ça me semble intéressant, honnêtement, cette hypothèse. Semble ben, vraiment pertinent, donc voilà, j'aimerais bien voir ça, ou en général, j'aimerais bien genre voir où, ben, si voilà, si se dit que peut-être elle aimerait bien être là pour sa sœur et tout, donc voilà. Ce serait éventuellement aussi quelque chose que j'aimerais bien voir dans cette saison, même si, bon, je pense que c'est des choses où genre on va voir finalement ça parce que en soi, si on a introduit ben, la mère de Ruth, il lui dit clairement qu'elle devrait faire plus attention aux autres. Elle est arrivée au stade où elle se dit genre je m'en fous un peu de toi parce que ta soeur va tellement mal que je veux plus genre tu vois tu t'en concentrer tout le temps. C'est on veut quand même introduire un côté genre problème de sa soeur, tu vois. Donc ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas, peut-être que FaZe va arrêter de dealer, même si je pense pas, parce que, en gros, genre, le truc là, FaZe et Letty, ça n'a pas été un truc introduit en mode Letty qui essaye de faire l'art de rétention de FaZe. Genre, j'ai pas l'impression que c'était le cas. C'était plus, ben, tu vois, genre, Letty qui est là, qui traîne avec FaZe et qui rigole et tout. Donc, en vrai, je pense pas que ça va être le cas. Bref, tout ça pour vous dire que je pense qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo de théorie parce que j'en ai tellement que ça prend trop de temps. Et que là, en fait, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, si jamais vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire et puis à vous abonner parce que j'aime bien faire des théories. Voilà, j'avoue que j'ai commencé en fait, que j'aime bien. Donc, éventuellement, ce serait telle chose d'en retrouver dans mes prochaines vidéos. À bientôt. Je vous dis à bientôt. Salut.